Bonjour, chronique livre aujourd'hui, mais essai cette fois, même si essai en lien avec la science-fiction. Parce que essai scientifique par ailleurs, je vais vous parler de Comment parler à un alien, langage et linguistique dans la science-fiction de Frédéric Landragin. C'est un livre qui est paru tout récemment aux éditions du Bélial dans la toute nouvelle collection Parallax et qui fait dans les 260 pages. Dans la revue Bifrost, la rubrique science-fiction, animée depuis longtemps par Roland Lehoucq, astrophysicien et plus récemment Big Boss des Utopiales, vise à dresser des passerelles entre science et science-fiction dans une entreprise salutaire et en tout cas très instructive pour le lecteur moyen, une entreprise éventuellement prolongée en dehors des seules pages de Bifrost avec des livres comme Faire des sciences avec Star Wars. S'il s'agit probablement de vulgarisation dans l'ensemble, les thèmes explorés, aussi passionnants soient-ils, débordant plus qu'à leur tour de sense of wonder, car expliquer tel roman ou tel film au prisme de la science ne revient en rien à le désenchanter, bien au contraire parfois. Tout cela donc peut cependant demeurer hermétique pour le dit lecteur moyen, ou du moins est-ce le cas pour le lecteur moyen Nébal, régulièrement largué dans toutes les machins scientifiques là. Olé que je faisais au mieux dans les sciences molles, moi. Or, les éditions du Bélial viennent de lancer une nouvelle collection Parallax dédiée à des essais de vulgarisation scientifique de cet ordre. La collection est forcément placée sous le patronage de Roland Lehoucq, par ailleurs co-auteur avec le paléontologue Jean-Sébastien Steyer d'un de ses deux volumes inauguraux, La science fait son cinéma, émanation directe pour autant que je sache de la rubrique science-fiction. Je ne m'y suis pas risqué, même si je suis certain de la qualité et de la pertinence de cet ouvrage, mais j'étais très intéressé par l'autre titre inaugural, dans une optique de sciences humaines et sociales. Comment parler à un alien, langage et linguistique dans la science-fiction, dû au linguiste Frédéric Landragin, et qu'importe si je ne m'y connaissais pas beaucoup plus en linguistique qu'en astrophysique ou en chimie, le sujet m'attirait vraiment et me paraissait, à tort ou à raison, plus abordable au regard de mon bagage. Le titre de cet essai évoque d'emblée au lecteur bien des romans ou nouvelles, bien des films aussi, qui jouent du thème fascinant du premier contact, où la question centrale de la communication implique d'avoir recours aux outils scientifiques de la linguistique, outils que manient les auteurs, parfois, souvent en connaissance de cause, parfois sans bien s'en rendre compte peut-être à la Monsieur Jourdain. Pour m'en tenir à quelques exemples que j'ai lus ou vus, Solaris de Stanislas Lem et ses adaptations par Andrei Tarkovsky et Steven Soderbergh, Le Moineau de Dieu de Mayuri Doria Russell, L'Histoire de ta vie de Ted Chiang et son adaptation par Denis Villeneuve sous le titre Premier Contact, Rencontre du troisième type de Steven Spielberg. Cependant, cette problématique est loin d'être la seule étudiée dans cet essai, qui aborde au moins autant des œuvres un peu différentes où la linguistique fournit un substrat essentiel au récit, fond et forme, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir la figure de la rencontre avec des aliens, ce qui peut inclure aussi bien 1984 de George Orwell ou Orange Mécanique d'Anthony Burgess et son adaptation par Stanley Kubrick, que Les langages de Pao de Jack Vance, voire, si on s'éloigne un peu du seul champ de la science-fiction au sens strict, la majeure partie du corpus tolkienien, carrément émané des inventions linguistiques ou peut-être plus exactement philologiques de l'auteur, ce qui en fait une passerelle de choix pour traiter de la question des langues artificielles, voire de fausses langues naturelles, en fiction et hors fiction. La problématique de cet ouvrage est donc plus vaste qu'il n'y paraît, d'autant plus en fait que si le lien avec des œuvres précises de science-fiction, et éventuellement ce genre certes assez rare dans sa forme la plus pure de linguistique fiction, est permanent, comment parler à un alien implique en même temps d'intégrer le b.a.-ba de la discipline, si j'ose dire, les fondations indispensables à la compréhension du reste. Ceci étant, Frédéric Landragin nous immerge immédiatement dans le thème en consacrant l'essentiel du premier chapitre, après quelques définitions indispensables, au roman de Ian Watson, L'Enchâssement, dont le titre même renvoie à un procédé linguistique riche de dérivations science-fictives intéressantes. Bon sang, ça fait des années que je dis qu'il faut que je le lise celui-ci. En fait, à ce que j'ai cru comprendre, ce premier chapitre repose pour une bonne part sur une postface que Frédéric Landragin avait composée pour la réédition de ce roman aux éditions du Bélial. Quoi qu'il en soit, cette étude permet d'envisager certains traitements courants des thématiques linguistiques dans la science-fiction, l'hypothèse de Sapir-Whorf tout spécialement, qui postule en gros que les catégories linguistiques déterminent les représentations mentales, ou autrement dit que la langue que l'on parle influe sur la représentation du monde que l'on se fait, a été beaucoup travaillée par la science-fiction. Ainsi, pour reprendre des exemples cités, dans 1984, Les langages de Pao, L'Histoire de ta vie et Premier contact. Même si aujourd'hui elle paraît à peu près unanimement infondée aux linguistes. Mais on peut aussi parler des théories très influentes de Noam Chomsky, par exemple. Si la SF est un laboratoire, il n'y a au fond rien de surprenant à ce qu'elle soit portée à extrapoler les conséquences les plus extrêmes des hypothèses scientifiques. C'en est un procédé essentiel même.
Maintenant, l'étude de la linguistique en science-fiction, ce dont le premier contact n'est qu'un aspect, certes particulièrement visible voire envahissant, implique d'abord d'appréhender comment les langues vivent, évoluent, meurent, le cas échéant. Dès lors, les deux chapitres suivants sont consacrés, même si, là encore, il y a toujours un lien avec telle ou telle œuvre de science-fiction, d'abord aux langues naturelles, ensuite aux langues artificielles. Dans le premier cas, s'il faut seulement les distinguer, c'est l'occasion d'envisager comment les langues naissent, quelles sont leurs structures, mais aussi comment elles pourraient évoluer encore. Quoi qu'en pensent les conservateurs prompts à prophétiser la fin du monde si on se met à écrire nénuphar avec un F plutôt qu'avec PH, ou les super dupont académiques qui brandissent haut le mot dièse contre les pollutions anglicisantes, sans même parler des guerres de tranchées, de la féminisation des professions ou de l'écriture inclusive. Bon, ne fais pas trop le malin, Nébal, toi qui es incapable d'écrire événements avec des accents différents, qui ne portent pas exactement dans ton cœur la Startup Nation qui se disrupte, et qui trouve l'écriture inclusive quand même un peu moche, alors que ce n'est vraiment pas le propos. L'étude des langues artificielles, quant à elle, porte notamment sur leur raison d'être, souvent idéologique, ce qui tient autant par exemple au souhait d'une langue internationale facilitant la communication, la compréhension et la paix, qu'à la conviction d'ordre philosophique de la prééminence absolue de la logique et de son caractère universel. C'est tout à fait passionnant dans absolument tous les cas, y compris quand l'analyse se prolonge au regard de spécificités de la science-fiction, Sense of Wonder, Sense of Reading et Novum. On passe ensuite à l'étude des éléments constitutifs d'une langue. Ce chapitre est probablement le plus technique de l'essai, ou du moins j'ai eu ce sentiment, mais Frédéric Landragin l'a conçu astucieusement de sorte qu'il ne soit jamais indigeste. Pour ce faire, il a choisi une œuvre principale destinée à illustrer chaque notion, d'autres œuvres pouvant soutenir le discours à l'arrière-plan. Par exemple, l'étude de la phonétique se fait au travers d'EPP de Ferencvarotti, tandis que celle de la prosodie passe par 2001 l'Odyssée de l'espace. Peut-être plus le film de Stanley Kubrick que le roman d'Arthur C. Clarke pour le coup. Et forcément, Yoda, la syntaxe, explique. Ces choix s'avèrent très pertinents et la technicité du chapitre n'est donc pas le moins du monde un frein pour le lecteur. Ce n'est qu'alors, en fin de volume, du coup, que l'on peut vraiment aborder la question titre. Comment parler à un alien? Les exemples science-fictifs abondent, comme dans chaque chapitre, mais deux œuvres qui ont servi de fil rouge, et presque de prétexte, plus encore que l'enchâssement peut-être, à l'ensemble de l'essai, s'avèrent ici plus que jamais essentielles. La fabuleuse nouvelle de Ted Chiang à l'histoire de ta vie, et le film de Denis Villeneuve, Premier Contact, qui s'en est inspiré, et qui est beaucoup moins subtil et bluffant, néanmoins plutôt réussi dans son genre. Et disons-le, si tout ce qui précède est passionnant, cette étude approfondie et érudite du Premier Contact relève du fantasme le plus orgasmique pour tout lecteur de SF. Toutes les difficultés sont examinées et nombre d'entre elles sont colossales. L'absence de lexique ainsi que de référents culturels, la possibilité d'une physionomie différente qui pourra avoir son impact notamment sur la gestuelle, l'éventualité d'une communication non verbale mais qui pourrait emprunter plutôt par exemple les odeurs ou même les champs magnétiques, la nécessité, pas moins ardue, de mettre en place une communication minimale à base de oui et de non, et pensant comment exprimer les notions les plus abstraites, sans même parler des innombrables confusions qu'un échange mal assuré pourrait susciter, gavagai, avec le risque que ces confusions puissent entraîner des conséquences diplomatiques. À vrai dire, de tous les scénarios exposés, ceux où l'incompréhension demeure totale, en dépit de bien des efforts, peuvent paraître les plus crédibles. Stanislas Lem semble s'en être fait une spécialité, au-delà du seul Solaris qui en est probablement la plus fameuse illustration. Pourtant, le rêve demeure, et l'enthousiasme. En fait, c'est une chose que j'ai particulièrement appréciée dans cette lecture. Frédéric Landragin fait preuve d'une passion débordante, pour la science comme pour la science-fiction, et qui se montre irrésistiblement communicative. C'est aussi en cela que ce Comment parler à un alien est une vraie réussite, au-delà de sa dimension déjà appréciable de vulgarisation solidement étayée d'exemples science-fictifs, pour la plupart accessibles et qui font vraiment envie. Je vous recommande donc chaudement ce titre inaugural de la collection Parallax et ai hâte d'en découvrir de futurs volumes, tout particulièrement parce que moi, dans les domaines des sciences humaines et sociales, parfois un peu le parent pauvre de la SF. Et ceci sans douter le moins du monde de la qualité des publications davantage tournées vers les sciences dites dures. Vraiment une très belle initiative.